accepte bien parce qu'il s'agit d'un allègement du paiement. Il s'agit d'un allègement du paiement des intérêts de la dette de 6 mois sur une période de 2 ans suivant l'évolution de la pandémie. Le journal parle aussi d'économie africaine, le plan de sauvetage de conséquences néfastes du Covid-19. Le journal parla ainsi de cette proposition d'Emmanuel Macron, notamment concernant l'annulation totale de la dette des pays amis de Dieu Tout-Puissant. Le pays reste relativement épargné comparativement à d'autres contrées. Voilà pour ce qui est du quotidien. La nouvelle ne sont pas concernés par les mesures prises hier par le chef de l'État. Même que le journal Émergence, Libération des prisonniers, la grosse arnaque de Paul Biya des sports, ainsi que président du comité de normalisation de la FECAFOOT, a été nommé au Conseil constitutionnel, certainement en remplacement de Jean Fouman Akam, décédé au mois de janvier dernier. Covid-19, les médecins tombent comme des mouches, écrit le journal Émergence. Certains personnels du corps médical sont victimes du Covid-19, condamnés au coup de grâce. Près de 54% de la population carcérale constituée de prévenus recalés par le décret présidentiel. Les détenus de l'opération Épervier, Ayoub Tabé, Seko accusé et Mamadou Mota exclus, écrit le journal. Remise de la dette, le Cameroun et la liste du FMI. Décret signé hier par le président de la République, Paul Biya. Lutte contre le Covid-19, la faillite du régime Biya. Enquête sur les défaillances gouvernementales observées dans la gestion de la pandémie. C'est un titre en bas de page du quotidien. Le messager qui parle aussi de certification des masques, la charrue avant les bœufs. On voit un peu de tout type sur le marché camerounais. Pour Cameroun Tribune, commutation et remise de peine, la surprise du président. Les décrets signés hier par le président de la communication, même si le journal indique que même si plusieurs initiatives sont prises par le gouvernement et autres parties prenantes de la société, des actions restent à mener, surtout dans un contexte où les mesures édictées ne sont pas toujours respectées. Ce que propose le cabinet Interactive Consulting dans son livre « L'épouse qui dit à son mari » et quelle est cette chaîne qui ne publie que les infos, les corona guéris, les malades du corona qui sont guéris du corona, et l'époux de répondre « C'est Corona Bonne Nouvelle TV ». Très adapté à l'humeur du confinement, peut-on lire sur cette page du journal satirique Le Poli. Voilà, c'était tout pour cette revue de presse. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chonel, bonjour. Bonjour Guy Hervé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, l'actualité qui me marque, elle est toute récente, c'est la nomination du professeur Joseph Orona au Conseil. C'est cette façon de pouvoir gérer le pays comme si on gérait l'éternité qui est un peu frustrante. On aurait pu le faire 1-2 mois après. Et normalement, c'est ce qui se fait dans un système normal, dans un système qui fonctionne et qui veut faire avancer les choses. Mais attendre 1 an pour nommer un membre du Conseil constitutionnel, franchement, ça donne la chair. Spectateur ou oui, non, téléspectatrice, parce que je voudrais avoir une pensée assez spécialement ce matin pour ces téléspectateurs, l'utilisation du sang, pour parler trivialement, qui est une sorte de la dépigmentation de la peau, qui est une sorte de tendance lourde dans les est parti un lundi de Pâques. Voyez-vous, c'est au lendemain de la résurrection du Christ. J'ai envie de croire qu'elle va se retrouver forcément aux côtés de Jésus, de continuer à rendre hommage à celle qui l'a soutenue, qui l'accompagnait, et que toutes ces filles, ces femmes soient fières d'elle, parce que Black is beautiful. Et je voulais sortir en disant que Black is natural. Natural and beautiful et la paix. Je voulais maintenant, avec l'actualité qui m'a marqué, indiquer que moi j'ai été agréablement surpris par la décision du président tchadien. Et je note également qu'il y a des mesures précises qui ont été prises, notamment la gratuité pendant 6 mois de l'eau. En tout cas, Guy Fonga, on en parle. Et moi, ce qui me peine dans cette affaire, c'est que, voyez-vous, aujourd'hui, le Camerounais vit est en train de souffrir le martyre. Je vais prendre un seul exemple pour illustrer. Voyez-vous, le secteur hôtelier, par exemple, l'unique chaîne hôtelière que nous avons au Cameroun, des produits de première nécessité. Je pense qu'on ne pourrait pas, plus les jours passent, plus ça devient pénible et difficile
pour tous ceux qui sont rentrés au quartier et qui n'ont pas d'argent. Je pense qu'il faut urgemment que l'État mouille le maillot et accompagne, pourquoi pas en renouvelant l'expérience des marchés témoins dans tous les quartiers du Cameroun, avec des prix, pourquoi pas 50 ou 70%. On en parle, Guy Hervé Fongan, on en parle au cours de cette émission. Camille Nélé, une actualité qui foisonne à la une de pratiquement tous les journaux, c'est cette grâce présidentielle. Le quotidien La Nouvelle Expression parle de maigre moisson pour les ONG et l'ONU. Le Jour parle de Paul Biya qui ne désengorge pas les prisons. L'émergence qui parle de la grosse arnaque de Paul Biya. Mutation qui parle de coup de grâce. Et puis Cameroun Tribune qui parle de la surprise du président. Question simple. Camille Nélé, à votre avis, est-ce que les prisons camerounaises vont être véritablement désengorgées au regard de cette mesure du président de la République? Je dois d'abord commencer par dire qu'à travers cette mesure spectaculaire qui a été rendue publique hier à travers la radio et qui est répercutée ce matin, je pense que le président de la République vient de rater une occasion en or de parler aux Camerounais, de s'adresser aux Camerounais et de leur marquer son soutien et peut-être de leur insuffler du courage pour la suite. D'abord, ça aurait eu le mérite de fermer le bec à tous ceux qui disent qu'il les portés disparus. Et ensuite, ça lui aurait donné la possibilité de dire aux gens que, écoutez, je ne pense pas seulement à vous qui êtes confinés, mais je pense à ceux qui sont en prison. Ça, c'est mon premier avis. Le deuxième avis, c'est qu'on constate que la presse a la dent plutôt dure ce matin contre cette mesure. Sauf Cameroun Tribune qui fait semblant d'applaudir, mais avec un titre tout à fait sibyllin, mais tous les autres journaux ont des titres grinçants et démontrent leur insatisfaction. Et cette insatisfaction, je la partage pleinement. Je la partage pleinement parce que quand on parle de commutation, de peine, de grâce, il y a une chose, il y a un registre sur lequel on attend le président Paul Biya depuis très longtemps, celui des amnisties. On attendait depuis longtemps qu'il amnistie le nombre de personnes qui sont en prison depuis longtemps et qui ont déjà purgé des peines. Il ne l'a pas fait. Cette mesure d'hier, on réalise que le résultat ne sera pas la mesure prétendue. En France, le président Macron vient de relaxer 10 000 détenus dans la prison. 10 000 à travers toute la France. Et l'Éthiopie, 4 000. Voilà. Algérie, 5 000. Alors, l'Iran, 7 000. Au Cameroun, on ne sait pas combien vont profiter de cette grâce parce qu'en réalité, la majorité des personnes qui auraient dû bénéficier de cette grâce, c'est les prévenus, c'est les personnes qui sont condamnées à des délits mineurs. Ils sont 54% selon le quotidien Le Jour. Plus de 50%. Parce que si on ajoute là-dedans des personnes qui sont retenues pour contrainte par corps, des personnes qui sont retenues parce que leur dossier est en train de traîner depuis 3 ans, comme par exemple le cas d'Amadou Vamouké, depuis 3 ans, 3 ans et demi qui passe devant les journaux, son dossier renvoyé. Il totalise déjà une trentaine de renvois. Bon, dans son état de santé qui est aussi critique. Absolument critique. Donc, les personnes âgées, les personnes malades, voilà des personnes. Des délinquants à risque faible. Des délinquants à risque faible. Et même, moi, je peux dire que les personnes ayant été condamnées à 6 mois d'emprisonnement ferme ou à 1 an d'emprisonnement ferme, à 2 ans d'emprisonnement ferme, de 2 ans à 5 ans, on pouvait se dire que bon, cette personne condamnée à 2 à 5 ans, si elles ont déjà purgé la moitié, elles sortent. Et ces sorties devaient avoir un effet immédiat. On devait commencer à voir les gens sortir depuis hier. Depuis hier soir. Ou tout au moins ce matin. Mais maintenant, on réalise que la mesure qui a été prise, c'est une mesure d'ailleurs qui est sibylline. Parce que quand on parle des condamnés à mort, dont la peine est réduite à 25 ans de prison, ne bénéficient que de 3 ans à 5 ans et restent en prison. En réalité, il y a des personnes, on a commis la peine, mais elles ne sont pas libérées. Donc ça veut dire que ces personnes restent toujours en prison. Mais ça ne change rien à la situation, à la crainte par rapport au coronavirus. Absolument, ça ne change rien à la crainte par rapport au coronavirus. Mais non, quand on voit les autres personnes qui sont condamnées pour un certain nombre de délits, mais ces personnes-là, toujours est-il qu'on réalise que très peu, nombre incroyable de personnes qui sont détenues, qui sont des prévenus. Ils sont plus nombreux dans ces prisons-là. Et quand on parle de prévenus, c'est pas seulement à la prison de New-Bel ou de Koné, c'est la prison de Bafoussam, de Banga, de Garoua, de Maroua. Sur l'ensemble du territoire. Vous oubliez que certains risquent de passer même devant le procureur ce matin pour être convoyés en prison. Voilà. Alors, justement, et aussi donner des choses au parquet pour
pour ne plus envoyer en prison un certain nombre de cas qui arrivent, qui sont des cas civils du genre menace verbale, trouble de jouissance. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait vraiment poser un acte fort en désengorgeant les prisons du Cameroun, en mettant hors de cette prison la majorité de ces personnes-là, de la justice. Non, le ministre de la Justice avait demandé aux magistrats, mais ça date de 3 ans. Pour les lenteurs, je tire. Ça date de 3 ans. Depuis 3 ans, les propositions sont toujours là, mais elles n'ont pas fait avancer les choses. Récemment, même lors de la rentrée solennelle, le ministre de la Justice a instruit les chefs de cour d'accélérer les procédures judiciaires. Accélérer, mais cette injonction avait été faite il y a 3 ans. Là, maintenant, tout récemment, elle est encore refaite. Mais les procédures ne sont toujours pas avancées. Donc, sur l'acte de ce matin, moi, je pense qu'il aurait pu être très porteur. Il aurait permis même de redorer et l'affect du président de la République et surtout l'anxiété de ces personnes, justement, de ces milliers de personnes qui sont en prison, qui attendaient une mesure spéciale aux droits de l'homme aux Nations Unies. Donc j'ai commencé par dire à l'entame de ce programme qu'on a tous le cœur lourd. Je suis heureux de constater que le doyen a un discours un peu spécial ce matin. Il a commencé par s'étonner du fait qu'on attend, me surprendre agréablement venant du doyen. Juste pour dire que nous, ça ne nous étonne plus parce que nous avons régulièrement dit que le Cameroun, c'est une espèce atypique d'aristocratie de la non-chance et que c'était la forme la plus achevée de l'inertie. Ce sont des prévenus. Il y avait, permettez-moi de vous d'ajouter une précision, peut-être elle peut avoir l'air bête, comme l'a développé le quotidien La Nouvelle Expression. Sur, par exemple, l'exemple de Kondengi avec 6 000 détenus. Au commencement, pour parler comme dans les Saintes Écritures, la prison de Kondengi était prévue pour 800 personnes. Donc on a 6 000 personnes en Kondengi. Et dans les 6 000 personnes, ce que je dis est valable pour Nubel et les autres pour les autres prisons. Vous avez, dans les 6 000, vous avez près de 70% qui sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente de jugement. Et donc, quand on a un tableau comme ça, on se demande quelle est la réponse qu'apportent ces mesures de président. Et il faut indiquer que l'article 4 de la décision prise par le président indique que ou du moins exclut les personnes d'aristocratie de la nonchalance. Les gens ont l'impression que c'est un peu sophiste. Vous voyez, un sorti de terre, c'est resté dans les... Eh bien, ceux qui sont à l'extérieur mourront de faim, simplement parce qu'on a l'impression qu'on a un État qui a démissionné, qui a abandonné le peuple à lui. Et puis, il faut indiquer que la recommandation des Nations Unies demande la libération des prisonniers condamnés à de petites peines. Donc ça... On ne le dit pas assez. À risque faible. Les libérations des personnes en attente des jugements ou des personnes qui présentent des garanties qu'elles peuvent, du moins qu'elles ne fuiront pas, qu'elles seront présentes le jour du jugement. Sauf que ça, personne ne les applique. Il ne vous a pas échappé qu'il est également prévu que ceux qui ont remboursé le corps du délit peuvent être libérés, sortis de prison. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de ceux-là qui sont en prison, qui sont capables de rembourser le corps du délit. Mais ils sont en prison. Et de sortir. Donc, Michel Foutu n'est pas une exception. Ils sont nombreux comme ça en prison qui peuvent rembourser le corps du délit et sortir. Donc, ça veut dire que toutes ces mesures-là, si on les appliquait véritablement, eh bien, on aurait assisté à une véritable décongestion de nos prisons et cette mesurette aurait eu tout son sens parce qu'à l'épreuve des faits, on est obligé de constater que malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge et que ces prisonniers vont continuer à rester en prison malgré tout. En tout cas, les jours à venir nous diront oui, Camille, juste un mot. Oui, Jean-Paul Chouinian, je voulais dire que je suis surpris par l'introduction de Guy Hervé qui marque sa surprise par rapport à ce que je dis. J'ai l'impression qu'il m'a écouté pas pour me comprendre, mais il m'a écouté pour me répondre. Non, je suis de ceux qui, depuis très très longtemps, parlent de cette accuse et s'insurge contre cette gestion de l'éternité au Cameroun, comme si on avait l'éternité devant soi, donc on peut prendre des décisions et attendre le temps que ça va. Je suis de ceux-là. Et je pense bien, depuis 8 ans que vous et moi, nous animons la revue des grandes, vous ne pouvez pas compter le nombre de fois où j'ai évoqué c'est un mauvais système. Un mauvais système, l'autre jour, j'ai payé il y a quelques semaines, j'ai dit ici que ce qui ne peut pas se prendre, c'est que les magistrats peuvent envoyer facilement les gens en prison parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans une prison. Les ministres
ministres même, les gardes des Sceaux successifs, aucun d'eux n'a réellement passé toute une journée en prison. Pourquoi la température? On a fait le tour des cellules pour savoir que mais ces gens que nous envoyons en prison, ces gens vivent comment? Il y a des ministres qui ne découvrent la prison que le jour où on les a envoyés là-dedans. Donc, ce qui choque un peu, c'est que c'est comme si ces personnes... Il y en a qui ont dit que la prison n'a pas un hôtel 4 étoiles. Non, ça, mais aujourd'hui, ils sont dans cette prison. C'est une autre prison même qui ont été prises hier. Vous allez voir qu'elles vont donner la possibilité maintenant à toutes sortes de magouilles. Parce qu'il y a des gens qui ne seront même pas concernés, mais qui vont aller payer de l'argent. Parce que les listes vont partir des bureaux des régisseurs pour aller au ministère, pour aller chez les procureurs qui vont envoyer au ministère, et le ministère qui vont donner maintenant les levées d'écrou, l'ordre des levées d'écrou. Ça va être toute une autre histoire. Les libérations ne seront pas immédiates. Or, nous sommes dans un cadre d'urgence. Nous sommes dans un cadre où il faut vraiment faire sortir un individu qui a semé la terreur dans la ville de Douala et ses environs. On l'appelait Écoute Ernest, alias Pasteur. Il avait été condamné à mort pour un certain nombre de délits graves, de vol aggravé et même d'assassinat de gardiens de nuit. Ça peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au 28 janvier, il était encore en prison. On était encore en train de chercher les papiers. Le 1er février, il est mort. Alors qu'il était libre depuis le 23 décembre. Donc, des cas comme cela, il y en a des... La spécificité d'être assez rapide. Guerre Fonga, malheureusement, on n'a plus assez de temps. Pour le second sujet que nous évoquons ici, on cherche autour des prix des produits de première nécessité, un certain nombre de mesures que vous avez édictées tout à l'heure. Est-ce que finalement... Idriss Déby ne parle pas à son homologue du Cameroun? Non, bien sûr qu'il parle à son homologue du Cameroun, mais permettez-moi juste 30 secondes de digression pour peut-être indiquer 600 dossiers. Parfois, ça devient compliqué à les traiter avec diligence. Donc, il y a aussi cet autre aspect qui n'est pas suffisamment mis en exergue. Et du coup, un prévenu va faire 10 ans en prison. Voilà. Non, je veux dire que c'est davantage le problème de l'État qui doit davantage mettre la ressource humaine à disposition pour qu'il y ait une célérité dans le traitement. Ça, c'est le problème qui n'est pas suffisamment indiqué. Bon, maintenant, pour Idriss Déby, il y a moins 50% sur l'impôt qu'il a accordé aux opérateurs économiques tchadiens, et il allait plus loin en suspensant le contrôle fiscal pendant 3 mois. Et maintenant, pour reprendre une autre expression, on a l'impression qu'on a l'éternité devant nous, qu'on a le temps, qu'on a toujours le temps. Entre-temps, les gens meurent au quotidien. J'ai dit ici qu'on peut, j'ai failli dire tropicaliser le confinement pour le rendre moins douloureux et plus vivable pour la plupart des cas. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont au quartier parce qu'ils sont en congé technique. J'ai dit, on peut par exemple, aujourd'hui l'État a l'obligation d'accompagner et de soutenir le confinement et les secteurs générateurs qui génèrent les produits de première nécessité, notamment tout ce qui est huile, riz, lait, etc. Parce que c'est compliqué et difficile. Entreprise du Cameroun, là d'ailleurs. Oui, bien sûr, du Cameroun. En essayant de contrôler toute la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Non seulement on les subventionne, mais on peut mettre un dispositif qui les oblige à vendre ces produits de première nécessité à des produits accessibles à la grande majorité des gens confinés qui sont aujourd'hui au quartier et qui n'ont plus d'argent. Pourquoi pas? On peut, par exemple, aujourd'hui, dès demain ou la semaine prochaine, indiquer que tous les produits premiers, tout ce qui est, c'est pas moi, huile, riz, machin, moins 50% ou moins 70%. Comme ça que l'État accompagne les gens dans cette période de passe. Parce que les gens sont passés sans argent. Et c'est la vérité. C'est chaque jour un peu plus compliqué. Difficile. Les marchés témoins qu'on avait de la MIRAP il y a quelques années, je crois que c'est, à mon sens, c'est mon propos. C'est le moment, c'est à ce moment qu'il devait être un peu plus. C'est ma proposition à moi que la MIRAP sorte du bois et qu'on les voit dans tous les quartiers, qu'on permet aux gens au moins de s'approvisionner à des coûts réduits. C'est pour ça que les gens pourront au moins commencer à respecter. Limiter aussi la mobilité. Vers les marchés. Et pourquoi pas que les 13 mesures pourront être plus facilement applicables par les Camerounais, parce qu'en l'état actuel, difficile. C'est compliqué pour tout le monde. Camille Nélé. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé des détenus qui vont sortir, mais quelles mesures ont été prises pour accompagner cet élargissement? Parce que quelqu'un qui sort de prison et qui se retrouve dans un pays où il y a le confinement, on ne sait pas comment il va vivre. Or, moi, je pense qu'on aurait pu penser que, pour ne pas augmenter la criminalité, on aurait pu penser à donner 50 000 francs à chaque prisonnier, s'ils ne sont que 3 000.
ça ne fait que 150 millions. 150 millions, on peut les soustraire du milliard que le président de la République a donné. Moi, je pense qu'il ne sait pas tout de mettre ces gens dehors, parce qu'en les mettant dehors, immédiatement, la criminalité va augmenter. La sécurité va augmenter de manière exponentielle. Il faudrait donc, moi je pense que c'est bon, mais seulement il faut améliorer cette mesure, étendre cette mesure, et maintenant doter même ces gens qui sortent de moyens d'accompagnement pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation qui va les renvoyer en prison en très peu de temps. Merci Camille Nélé, merci à Guy Hervé Fongan. Aujourd'hui, la pensée du jour, la vie est un combat perdu d'avance. On finit. Au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection,